Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Miroir de Lune consacrée à l'enseignement des 13 mères originelles, voilà, qui est transmis de génération en génération entre femmes dans une tribu Kiowa. Voilà, alors aujourd'hui, on avait envie de vous accompagner pour la création de vos cercles et pour vivre ce parcours initiatique magnifique. Alors, on s'est retrouvés entre femmes de l'association. Donc, il y a Lily, il y a Mélanie et il y a Paola. Et c'est vrai que quand on s'est retrouvés, on s'est dit quel bonheur, en fait, de se retrouver entre femmes qui pratiquons ce parcours initiatique. On avait beaucoup de choses à échanger et on s'est dit, bon, ben, ce format-là qu'on vous propose, eh bien, on vous le reproposera tout au long de l'année sur différentes thématiques. Donc voilà, aujourd'hui, on va rester concentré sur vraiment la base et les questions que vous allez nous poser. Voilà le cadre pour ce soir. Donc voilà, au départ, je voulais vous parler déjà je vais vous faire une petite présentation pour vous expliquer le contexte dans lequel l'enseignement des 13 mères originelles est arrivé jusqu'à nous, parce qu'il y a pas mal de confusion sur cet enseignement et sur cette transmission qui a été faite par Jamissam. Donc, toutes les informations sont dans l'introduction du livre que je vous invite vraiment à lire parce qu'il y a énormément d'informations. Jamissam est une femme métisse, amérindienne et européenne, et elle est partie au Mexique dans les années 70 pour suivre un enseignement au départ plutôt masculin et guerrier. Et donc, Joachim Muriel Spinoza, qui était son enseignant l'a envoyé vers des femmes amérindiennes, vers des grands-mères amérindiennes qui avaient quitté leur terre, les pays des États-Unis d'Amérique. Les Amérindiens ont été persécutés, on les a mis dans les réserves et on les a empêchés de pratiquer leur sagesse. Donc, ils ont migré vers le Mexique pour pouvoir continuer à pratiquer. Et donc, Jamissam est resté 18 ans auprès des grands-mères et après 18 ans de pratique, avec de la maturité, c'est bien ce qu'elle explique dans le livre, les grands-mères lui ont autorisé en conscience qu'elle puisse transmettre cette sagesse dans un livre. Après ça, Jamissam s'est rendu compte que cette pratique, l'histoire des 13 crânes de cristal, l'histoire des 13 mères originelles était à peu près se retrouver dans beaucoup de traditions orales. Donc, toutes les transmissions orales en fait, qu'on peut retrouver dans les pays d'Amérique et même dans le monde se retrouvent en fait dans toutes les cultures. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment une sagesse originelle qui existe. Mais effectivement, les grands-mères étaient conscientes que c'était en train de disparaître. On retrouve des traces de cette sagesse à droite, à gauche, mais quand même, pour la plupart, ça a disparu. Donc, c'est très puissant pour nous de continuer à aujourd'hui pratiquer, reprendre le flambeau de cette pratique et de continuer à pratiquer pour être vraiment en lien aussi avec la terre, avec les éléments, avec tout ce que nous transmet cette sagesse. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que toute la sagesse, toute cette relation avec la nature, finalement, a été détruite par le monde moderne et par les relations de rapport à la consommation, en fait. Donc, on voit que ce soit les Celtes, les pratiques celtes, nous, dans nos pays européens, ou que ce soit les aborigènes d'Australie, ou que ce soit voilà, toutes les sagesses du monde, il y a un moment donné où ça a été détruit. Donc, par rapport aux aborigènes d'Australie, par exemple, je vous invite à lire le livre, celles qui ne l'ont pas lu, Message des hommes vrais au monde mutant. Voilà, je mettrai tous les références en bas de la vidéo. Voilà, qui est encore une initiation des aborigènes. Et on voit que c'est encore une femme qui a été choisie pour suivre les aborigènes pendant 1 an, je crois qu'elle les a suivis pour transmettre leur sagesse parce qu'ils savaient qu'ils allaient disparaître. La tribu avait décidé de ne plus faire d'enfants parce que toute leur terre était récupérée par
par qui? Par l'homme blanc, on va dire ça comme ça. Et puis, pareil pour aussi voilà, les accords toltèques. Voilà, il y a aussi les accords toltèques, qui est aussi une transmission qui a été faite à Don Miguel Ruiz, qui aurait disparu si ça n'avait pas été transmis. Donc, nous, on a vraiment à cœur dans l'association de prendre soin de cette tradition et de vous inviter à vivre cette initiation, qui est une initiation qui nous invite vraiment à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes au travers des contes, qui sont vraiment la base de la transmission orale. C'est vraiment une sagesse universelle qui est disparue et qu'on va revivre aujourd'hui. On voit aussi qu'il y a plusieurs façons de recevoir ces enseignements. On voit qu'il y a des personnes qui canalisent, comme des personnes qui peuvent communiquer avec toutes des Marie, Jésus, tout ce monde du yin très connecté, qui peuvent rentrer en relation avec l'enseignement des 13 mères originelles. Mais nous, on préconise aussi l'enracinement, l'ancrage avec cette pratique qui n'est pas que réceptive, mais qui est aussi active dans la mise en place du cercle et ce que les 13 mères originelles vont nous enseigner chaque cycle lunaire. Donc c'est important vraiment dans cet enseignement de trouver le juste équilibre entre le ciel et la terre, le masculin et le féminin. Et je pense qu'à cette période de l'histoire, c'est vraiment très important d'être conscient que si chacun d'entre nous équilibre ces deux forces, on pourra aussi, pour les enfants de demain, créer ce nouveau monde. Ça rejoint aussi l'enseignement de celle qui parle à ses proches, donc la mère de ce cycle-là qui nous accompagne. Et c'est magnifique qu'on commence en janvier avec elle. J'ai commencé il y a 11 ans maintenant avec cette mère-là. Et effectivement, elle se tient les pieds dans la terre et les bras vers le ciel. C'est une mère qui invite aussi à respecter notre rythme, respecter le rythme de nos sœurs et respecter le rythme de l'espace sacré dans lequel on entre, de savoir être aussi dans une réceptivité avant d'être dans les actions. Donc, je vois les questions en même temps, mais je vais rester concentrée sur ce que je dis et on verra après pour la partie des questions. Aujourd'hui, on voit qu'il y a on a une volonté de la part de la jeunesse, de la part des générations, à se reconnecter à cette sagesse de la nature. On voit, pour celles qui ont écouté la prophétie du bison blanc de Irène Grandjean, sur le fait qu'aujourd'hui, on est une période de l'histoire particulière où il faut absolument se reconnecter à la nature. Donc, que ce soit par les écolieux, par les gens qui agissent au niveau des habitats alternatifs ou de tout ce qui se fait, mais aussi dans la dimension spirituelle, avec les 13 mères originelles et d'autres pratiques, bien sûr, pour se reconnecter aussi à notre intuition, à nos capacités qu'on a perdues, tout comme nos actions. C'est dans les deux sens. Voilà, pour faire une petite introduction rapide de notre association Miroir de Lune et ce pourquoi on agit bénévolement, hein, parce que plus il y aura de cercles et plus les gens se retrouveront leur autonomie et plus on pourra créer notre nouveau monde en tenant notre flambeau unique. Donc quand je vois qu'il y a 57 personnes ce soir, je suis trop en joie parce que je me dis 57 personnes, c'est 57 cercles possibles qui se créent partout. Et j'ai l'intime conviction que tout le monde est capable de vivre et de créer son cercle, mais au bon moment. Ça peut prendre des années, et ça, c'est important aussi que vous le sachiez. Pour ma part, il m'a fallu à peu près 4 ans, 3 ans, 4 ans de lecture et de travail pour commencer à attirer à moi les bonnes personnes et le cercle que je voulais. Donc, c'est très, très long comme pratique. Et puis, ce mouvement d'attraction, c'est-à-dire que les 13 mères originelles sont venues à moi, je ne suis pas allée les chercher. Je les ai rencontrées grâce à ma sœur Lily, qui est présente ce soir et qui me suit depuis 11 ans et avec qui on pratique cet enseignement ensemble. C'est à ce festival du rêve de l'aborigène que les 13 mères sont venues à moi et c'est elles qui me guident à chaque étape. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une véritable initiation. Elles m'ont appris l'abondance, elles m'ont appris à m'aligner avec moi-même. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'aime aussi beaucoup dans l'énergie de celle qui parle à ses proches dans ce conte, puisque c'est transmis sous forme de conte.
la scène où elle est impatiente, où elle trépigne, où elle tape du pied en disant je veux communiquer avec les arbres et pourquoi je peux pas, et elle n'entend rien autour d'elle, elle voit pas les autres animaux, elle voit pas du tout ce qui se passe, elle est dans cette espèce d'impatience. Et en fait finalement au bout d'un moment, quand elle se calme, quand elle rentre en elle-même, dans son espace intérieur, c'est à ce moment-là qu'elle commence à entendre et à voir ce qui se passe. Donc moi, j'aime beaucoup pour commencer le cycle en janvier avec cette mère-là, parce qu'elle nous enseigne énormément. Et puis ces contes, ils sont d'actualité. Ça veut dire que même s'ils sont très anciens et qu'ils ont été transmis depuis très longtemps, on voit qu'aujourd'hui, ils sont tout à fait d'actualité et ça, c'est merveilleux. Voilà. Donc je transmets le flambeau à ma sœur Lily, qui va un peu présenter aussi son parcours et comment de quelle façon elle se connecte à l'enseignement des 13 mères originelles. Salut à toutes. Eh bien, oui, alors pour ma part, une petite présentation vite fait. On a commencé à faire un premier cercle avec Julia il y a une dizaine d'années, voilà. C'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais qu'assez vite quand même, on s'est rendu compte que c'était très puissant, que vraiment recevoir ces textes, ces histoires nous touchaient toutes et résonnaient très fort entre nous de synchronicité, de magie en fait, de se rendre compte à quel point ça touchait juste dans nos cœurs quand on arrivait à se mettre en réceptivité et à écouter et ensuite à échanger autour. Donc on a prévu de le faire un peu en 4 parties. Là, on est 4 à vous faire une petite présentation. Moi, je vais vous parler de la partie se brancher sur sa réceptivité. Donc d'abord, pour ce faire, eh ben, il faut se préparer, quoi. Il faut se rendre disponible. On coupe les téléphones, on se met tranquille pour pouvoir entrer en TOE. C'est un mot qui est dit dans le texte qui veut dire se mettre dans sa tranquillité. C'est un peu rentrer en méditation. Pour le faire, des fois, on peut avoir besoin d'un petit rituel. On va lâcher le mental. On va commencer par peut-être bouger le corps. Est-ce qu'il faudra danser? Est-ce qu'il faudra chanter ensemble ou prendre un mudra, c'est-à-dire un petit yoga des doigts, là, des petites postures qui vraiment ancrent dans l'énergie posée d'une intention, quoi. On crée un hôtel, une roue de médecine dans laquelle chacune peut placer quelque chose. On retrouve la couleur de la mer, on retrouve des symboles, on retrouve des choses qui font que là où on va poser le regard, c'est beau, ça nous apaise. Le son, pareil, on va syntoniser nos voix et on va commencer à pouvoir être prête pour l'écoute. On va être à l'écoute de 2 manières. L'écoute du texte, très important, et l'écoute de soi. Qu'est-ce qui résonne en soi pour nous? Donc voilà, quand on est prête, on commence à lire. C'est la base, quoi. Dès qu'on commence à lire, ça y est, on est dans l'initiation, puisqu'on va pouvoir laisser passer le conte à l'intérieur de nous. Il y a aussi une prière au départ ou un poème, comme on a envie de le voir. Ça dépend si on est plutôt laïque ou plutôt, voilà, c'est spirituel, quoi. 2-3 pages philosophiques pour qu'on arrive à l'ancrer aussi dans notre mental, pour pouvoir faire des échanges. Mais surtout, ça va toucher tous les corps, hein, physiques, émotionnels. Moi, sur la réceptivité, je voulais vous dire vraiment, c'est ça. Il y a le côté émotionnel. On va accueillir l'émotion. Et ce qui va rester le plus des contes qu'on va entendre, c'est ce qui va nous toucher. Et chaque année, ça va être un peu différent. C'est pour ça que c'est un beau cheminement qui prend vraiment du temps. Parce qu'en fait, ce qui va nous toucher, qui va rester en mémoire, c'est exactement le message qui nous était adressé à nous, ce qu'on avait besoin de recevoir. Souvent, ça va passer par l'émotion. On va se rendre compte, ça va nous faire sourire, pleurer, rire. On va se connecter en fait à l'histoire de la personne. Et puis, voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, que prendre ce temps pour nous, prendre ce temps pour vraiment se mettre dans notre réceptivité, sentir ce qu'on vit, échanger avec nos sœurs, c'est hyper important dans notre vie en fait. C'est un cadeau qu'on se fait. Traditionnellement, ça existait chez les femmes Sénéca, d'où vient Jamie Sams. Et puis, chez les Kiowa, chez qui elle est allée, tout ça, elles faisaient, les femmes, dans leur médecine, des quêtes de guérison. Chaque mois, pendant leur lune, elles pouvaient se retirer de leur quotidien, de leurs tâches habituelles. Leurs sœurs, leurs mères, leurs enfants, leurs maris prenaient le relais pour qu'elles puissent aller se mettre dans leur bulle de réceptivité. Toute la journée, elles dormaient, elles accueillaient leurs rêves comme des graines de ce qu'elles allaient planter plus tard à réaliser. Encore une fois, on reçoit yin et ensuite on peut donner yang. Et toute la nuit, elles activaient le feu sacré, feu extérieur à elles, puis feu intérieur.
Et puis, elles créaient avec ce qui leur était venu comme intention. Voilà. Elles créaient, elles chantaient, elles dansaient. Mais elles n'avaient pas accès à autre chose qu'à elles-mêmes, en fait. Elles n'étaient pas distraites par autre chose. Il n'y avait aucune distraction. Et ça, dans notre société, c'est vraiment compliqué maintenant de pouvoir se prendre du temps pour nous. Il faut choisir quel moment, comment. C'est pas évident. Mais quand on s'engage avec soi-même à suivre le cheminement des 13 mères, c'est minimum une fois par mois. On va prendre le temps de lire, de partager ou de le faire seul. C'est comme on le sent. Ça peut être 2 fois par mois. Ça peut être tous les jours quand on le ressent et que c'est là avec nous, ça nous accompagne. Mais il y a 2 temps forts. C'est nouvelle lune. On accueille la nouvelle mère. Pleine lune. On partage, on célèbre, on lit, on fait comme on le sent, quoi. Et puis des rituels viendront d'eux-mêmes, vous verrez, parce que vous rentrerez dans l'énergie. Donc voilà, je vous souhaite plein de beaux cercles. Et je vais passer la parole à Paola qui anime un cercle aussi où il se passe plein de choses. Et voilà. À bientôt. Merci. Bonsoir à toutes. Ravie d'être là pour partager ce soir. Je m'appelle Paola et j'ai rencontré Julia il y a une dizaine d'années et c'est aussi avec elle qu'on a commencé que j'ai intégré des cercles de lecture, des cercles de femmes autour du livre. Donc, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Le projet de se réunir à la lune, à la pleine lune, de lire ensemble, de rencontrer d'autres femmes, mais de commencer un chemin sacré sur lequel je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Donc voilà, les années ont passé, je suis partie en voyage, j'ai fait plein de choses. Et quelques années plus tard, les 13 mères sont revenues à moi. C'est-à-dire que j'ai senti vraiment en moi, j'ai besoin de me reconnecter au livre. J'ai besoin de partager ça avec d'autres femmes. J'ai besoin de le vivre. Et comment ça s'est passé? J'ai tout simplement contacté quelques amis, quelques femmes, voilà, en disant, voilà, j'ai envie de faire cette expérience, ce projet, que vous en êtes. Voilà, donc ça a commencé tout doucement. On était toutes les deux, deux personnes, deux femmes au début, et puis ensuite d'autres sont arrivées avec des copines, ça a un peu bougé pendant quelques mois, et puis au bout d'un moment, il y a vraiment un cocon, un cercle de 7 femmes qui s'est constitué. On a décidé de cheminer ensemble dans un cercle horizontal. Vraiment, voilà, on venait comme ça, le cercle pouvait vivre quoi qu'il se passe si l'une ou l'autre n'était pas là. Voilà. C'est vraiment une réunion importante pour nous. Et du coup, on chemine ensemble, toutes les 7, depuis 5 ans. Donc là, on entame notre 6e année. Donc ça, c'est une expérience très puissante qu'on vit autour du livre des 13 mères jumelles et de cette énergie. Je n'ai pas encore rencontré de femmes qui ont le même cercle fermé depuis tant d'années. Donc voilà, c'est intéressant de partager s'il y en a qui font ce chemin aussi. Et du coup, nous, donc, on a favorisé de se réunir en pleine lune, de célébrer la mère de clan. Et du coup, ça a développé plein de choses dans notre sororité, dans cet espace. Donc, chacune, en fait, est gardienne une fois ou 2 fois l'année de la mère de clan. Donc, c'est elle qui accueille chez elle, qui préparait la roue de médecine, qui va aussi, voilà, vraiment amener son énergie. Elle a un espace à ce moment-là pour un peu spécifique si elle a envie de partager des dons, des talents, qu'elle a envie de partager avec nous. C'est toujours une joie. Donc voilà, ça a été un chemin vraiment puissant. Cette année particulièrement, en 2021, c'est plus flottant. Il y a eu vraiment cette sensation entre nous de différentes énergies, différentes couleurs. Donc c'est vraiment ce qu'on célèbre et ce qu'on honore. Mais là, c'est venu nous chercher vraiment loin dans notre communication. Nous, on a vraiment identifié que nous, on est vraiment sur quelque chose avec la communication qu'on vient vraiment régulièrement transformer, transmuter. Et donc, on est passé dans des processus pas forcément évidents. Donc, c'est très intéressant de voir comment au fil des années, on a tissé des choses, comment on se positionne au niveau des attentes. Voilà, il y a plein de choses qui surgissent
qu'on reconnaît aussi dans des relations qu'on a dans nos amis, notre famille. Donc, il y a vraiment des enjeux puissants. Et cette année particulièrement, voilà, au cœur sont vraiment revenus l'énergie des 13 mères en disant, OK, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce que, voilà, c'est aussi important pour nous de préserver notre liberté individuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que j'ai envie de continuer à cheminer avec ces femmes? Est-ce que j'ai envie de voir d'autres expériences? Voilà, c'est quelque chose que c'est important de cultiver pour nous, quoi, que notre collectif soit une somme d'individus. Donc, voilà. Que vous dire de plus? C'est une expérience, pour moi en tout cas, extraordinaire. C'est vraiment un chemin de sororité puissant. Voilà, pour moi, me relier au livre est important. Cette année 2021, je me suis reliée aux Nouvelles Lunes avec l'association Miroir de Lune en lecture ouverte aussi. C'était vraiment, il y a tellement de possibles et de façons d'imaginer les choses. Voilà, vraiment c'est intéressant. À côté aussi de ces cercles, je facilite des cercles de femmes. Donc voilà, je me positionne dans une autre posture où j'accompagne par des voyages au champ, par des cercles de parole, voilà, différemment, mais dans une autre posture plus d'animatrice, facilitatrice. Donc c'est de l'expérience très distincte. Enfin, voilà, c'est pas comparable, c'est distinct. Mais voilà, pour moi en tout cas aujourd'hui, j'ai envie de passer ce message que pour moi la lecture du conte est vraiment une base à laquelle se relier et s'interrelier. Et voilà, je suis très ravie d'être là ce soir et ravie de répondre à vos questions. Je passe le flambeau à Yoka, Mélanie, pour la suite. Merci. Bonsoir à tout le monde. Du coup, pour terminer, moi, j'avais envie de vous parler finalement de tout ce processus initiatique, ce parcours initiatique, qui est un voyage intérieur extraordinaire, où on va rencontrer notre médecine, on va rencontrer notre essence originelle. Et finalement, c'est un parcours alchimique qui va révéler nos dons, nos aspirations profondes, nos perceptions, nos valeurs, dans l'équilibre de l'être et du faire. C'est très important, je pense, de voir que ce processus, finalement, va nous relier à cet équilibre de notre féminin, de la réception, et de notre masculin dans l'action. Et finalement, progressivement, on va intégrer, ça va être vraiment une intégration de ce chemin dans toutes les parties de notre vie. Et finalement, moi, en tout cas, à travers ce parcours initiatique, j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre du temps pour moi, de rentrer dans mon intériorité, et j'ai donc demandé à mon compagnon, à nos enfants, de me permettre, pendant mes lunes, d'avoir des temps de repos, des temps de silence, où c'est eux qui prennent soin de moi. Cela a vraiment permis finalement aux hommes, aux miens en l'occurrence, et puis à nos enfants, qui sont des hommes en devenir, de comprendre la nature cyclique de la femme, et aussi l'importance de respecter les cycles de la vie. J'ai également créé avec mon compagnon notre roue de médecine, et finalement on a intégré toute cette cosmologie, à la fois de la roue de médecine et du legs des 13 mères originelles. Et puis on y a mis notre touche, nos petits outils personnels, ce qu'on avait envie de co-créer ensemble pour rendre notre relation plus belle, plus pétillante et plus consciente aussi. Et finalement, à travers la relation, on s'est découvert soi-même. Donc c'est vraiment un voyage d'abord pour soi, pour prendre soin de soi, et puis également voilà, pour prendre soin des relations en règle générale. Comprendre que finalement, quand l'autre nous fait un miroir, on peut aller voir à l'intérieur, recevoir, et par notre masculin, choisir de modifier, de comprendre nos blessures et de changer nos comportements. Donc pour moi, revenir à la sagesse des peuples racines, c'est vraiment une approche sociétale pour réintégrer dans notre quotidien le bien-être et le bien-vivre ensemble.
finalement pour prendre soin du vivant et créer tous ensemble ce beau monde de reliance et de partage. Ao. Oh, merci ma sœur. On a vraiment fait cette rencontre aussi pour distinguer l'expérience du parcours initiatique, qui est vraiment un moment pour soi, qui est vraiment un moment qu'on s'accorde. Nous, ça fait 10 ans et on continue aujourd'hui à vivre cette initiation et à se faire des miroirs les unes les autres et à vivre l'enseignement. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête en fait. Hein. On commence les 13 mères originelles et elles nous accompagnent pour toujours. Il n'y a pas un moment donné où paf voilà, non, c'est vraiment pour la vie et c'est super agréable de rencontrer d'autres femmes qui sont connectées à cette sagesse, même si elles ne sont pas dans notre cercle, on est toutes interconnectées dans le même cercle. Et ce n'est pas la même expérience que si vous utilisez les 13 mères comme un outil, parce que c'est vraiment un outil très riche qui nous a été transmis. Il y a énormément de cadeaux dedans, c'est illimité, c'est vraiment d'une richesse illimitée. Ce n'est pas la même chose si vous venez l'utiliser en consommation dans le sens utiliser les outils pour faire des ateliers, pour faire, voilà, c'est possible et c'est génial. Mais c'est important pour nous aujourd'hui que les deux soient entièrement distingués l'un de l'autre. Voilà. Nous, ce qu'on vous propose et ce qu'on vit comme expérience, c'est vraiment l'expérience initiatique avec le livre. Et ça prend toute une vie. Voilà, partage. Et puis, on va passer aux questions. On va commencer par Lise. Et puis, on répondra comme on pourra. Okay. Alors, la première question, c'est comment se déroule un cercle des 13 mères avec le livre? Est-ce qu'il y en a une qui a envie de répondre? Ouais, bah, je vais prendre la parole, prendre le bâton de parole. Je pense qu'il y a vraiment autant de possibles que de cercles et que, enfin, moi par exemple, quand j'ai commencé, bon, voilà, après on l'a plus fait, mais c'est autour d'une bouteille de rouge à deux et on s'est lu le texte, on était toutes les deux. Voilà, le deuxième cercle, on n'a plus mis d'alcool et voilà, et on s'est fait une petite méditation, voilà. Et puis ensuite, quand on s'est constitué, bah, petit à petit, il y a des choses qu'on a envie de mettre en place. La route médecine qui est venue faire un super hôtel, on partage aussi un repas à ce moment-là, donc on fait une assiette tout ensemble, on fait une assiette à la Pachamama pour faire une offrande à la terre, c'est important pour nous. Vraiment honorer le règne du vivant, la nature, et voilà. Ensuite, on peut se faire une méditation. On peut se faire aussi un atelier créatif parce que, voilà, par exemple, je pense à une de mes sœurs qui adore tisser, faire du tissage. Elle nous a fait toute une expérimentation autour du tissage pour le compte de la tisseuse. Ça, c'est vraiment déjà se réunir et voir en tant que, bah, on est toutes là réunies parce qu'on a envie d'être réunies, parce qu'on est appelé par le livre. Et ce qui est chouette avec le livre, c'est qu'il y a vraiment ce support concret où bah, même si bah, voilà, on n'a pas forcément d'inspiration, on n'a pas forcément de choses qui nous viennent tout de suite, on a le livre. Donc on a le petit poème, ensuite on a la partie qui propose bah, de présenter un peu la mère de clan, et ensuite le conte. Donc ça, c'est déjà des bases calées. Et, de se laisser aller et au fil du temps, on amène petit à petit, chacune amène, ah tiens, on pourrait faire ça, bah tiens, ouais, j'ai pensé à ça. Et comme ça, il y a plein de choses qui se construisent naturellement. Oui, ce qui est magnifique aussi, c'est que c'est un espace dans lequel chacune peut oser proposer ce qu'elle ressent, mais ça demande d'aller dans son intuition. Et en fait, ça demande, on est tellement dans un monde habitué à faire, et qu'est-ce qu'il faut faire, et comment on fait, qu'on ne sait plus être féminine et réceptive, en fait. Et c'est ça, cet enseignement, c'est je ne viens pas dans le cercle avec quelque chose à faire. Je viens dans le cercle pour recevoir. Et parce que ça me fait du bien de recevoir. Et c'est de cette réceptivité que les 13 mères vont venir. C'est à travers le conte qu'on va avoir envie ensemble de proposer des choses. Et ça prend du temps. Voilà.
en 10 ans, moi, de pratique, j'ai eu chaque année quelque chose de différent. J'aime pas faire la même chose chaque année, donc j'ai vécu avec des hommes mixtes, j'ai vécu entre femmes à 13 nombreux, j'ai fait des tête-à-tête, j'ai fait dans une yourte, j'ai fait, voilà. Les 13 mères vont venir à vous et les expériences vont arriver à vous. La seule chose à faire, c'est de lire. Et ça, c'est important parce que quand vous allez lire avec vos sœurs, vous allez syntoniser vos voix et vous allez faire comme une prière. Et en formulant, oui, c'est la prière, les choses se mettent en place pour nous dans notre vie quotidienne. Voilà. Est-ce que vous voulez répondre les filles Alors, je vais les questions commencent à se multiplier. Donc, il y a une deuxième question de la part d'Isabelle. Je recherche un cercle des 13 mères par Zoom. Des suggestions? Eh bien, voilà exactement le genre de questions que l'on reçoit tous les jours, sachant que nous, on fait ça bénévolement. C'est un temps, toute notre énergie qu'on fait, on le fait pour vous accompagner dans votre initiation et dans votre parcours initiatique. Donc, il ne s'agit plus de chercher à l'extérieur de vous des cercles qui existent. C'est de vous devenir le centre de votre créativité, le centre de votre monde. Donc, si vous voulez créer un cercle avec un Zoom, eh bien, c'est parti. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont touchées par l'enseignement, qui aimeraient vivre ce temps avec vous? Et de ce mouvement-là aussi, vous allez voir, il se passe quelque chose de magique, c'est qu'on se sent prêt. Il y a un moment donné où les bonnes rencontres se font. Sur ça, est-ce qu'il y a une fille du cercle qui veut aussi compléter ma réponse? J'ai un peu sauté dessus, mais... Émilie, par exemple, tu vois, tu disais aussi que ça t'avait demandé du temps et puis qu'à un moment donné, tu n'avais personne dans ton cercle, tu trouvais personne autour de toi. Et puis à un moment donné, dans ton travail, tu as rencontré une femme avec qui vous tissiez ensemble des choses et vous avez dit, tiens, on s'entend bien, on pourrait peut-être faire ça ensemble. Désolée, j'ai un petit souci de va-et-vient de la discussion à la parole. Oui, effectivement, au fur et à mesure que j'évolue dans l'enseignement, en fait, tout simplement, je fais des rencontres et des rencontres de plus en plus évidentes et magiques, en fait. Ça se fait naturellement. Au début, j'étais inquiète parce que je me dis, mais comment je vais faire pour trouver un cercle? Et puis maintenant, je me rends compte qu'il faut juste que je me donne du temps. Voilà, tout simplement. Il y a une autre question, Lise? Ah non, je veux juste compléter, parce que par rapport à cette question d'aller chercher des cercles existants, c'est un peu comme l'idée d'aller chercher à l'extérieur les réponses qui sont à l'intérieur de nous. Donc, pour moi, le parcours initiatique, il est vraiment aussi de passer par la lecture du livre, de recevoir, d'être dans cette réception, c'est essentiel. Et finalement, en fait, ça nous reconnecte à ça, à notre énergie féminine réceptive. C'est essentiel pour ensuite attirer à nous les bonnes personnes et créer le cercle qui nous ressemble et qui va nous apporter tout ce dont on a besoin pour notre développement personnel et aussi pour vivre pleinement tout ça au quotidien, dans le faire aussi. Du coup, de la part d'Annabelle, pardon. Sur une de vos roues de médecine, il me semble avoir vu que vous placez des cartes d'oracle. Comment les intégrez-vous dans vos cercles? J'ai aussi le coffret Porte du féminin. Je les utilise souvent, mais je ne vois pas comment les intégrer quand nous allons faire nos cercles avec mes sorcières. Je veux bien répondre à ça. Alors du coup, j'aime beaucoup les oracles. On en met souvent dans mon cercle. Ça fait partie des choses qui nous relient.
Donc, on fait simplement autour de la roue de médecine au centre où on a placé le centre concentré, aux 4 directions les éléments, et encore autour, si on a envie, on peut mettre des petites créations personnelles, et encore autour des cercles de cartes qui vont du coup qui vont prendre aussi l'énergie de la parole du cercle. Souvent, on tire une première carte en début de séance, une carte assez simple, souvent qui ne va pas prendre très longtemps à lire, pour partager un temps ensemble, comme les mudras ou les rebelles sacrés ou des trucs comme ça. Et puis, ou un totem. En tout cas, on en tire une. Et ça nous permet déjà d'entrer dans notre réceptivité, d'être ensemble, de discuter un petit peu de ça. Ensuite, on lit et après coup, on tire des oracles qui vont nous permettre d'aller plus loin dans notre discussion, dans notre moment où on va échanger autour de ce que ça nous aura fait résonner, le conte en nous. On a envie de parler de nos vies personnelles dans ces moments-là, on a envie de partager. Et le fait de prendre des cartes, ça va aussi un peu plus centrer, canaliser la discussion entre ce qu'on a lu, ce qu'on tire là, à quoi ça nous fait résonner. Ok, on s'en parle et souvent c'est très en miroir, donc on peut facilement partager avec ça. Et puis chacune amène un nouvel oracle ou quoi, et ça c'est vraiment chouette. On se partage des super moments grâce à ça aussi. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui, et puis Annabelle, écoute ton intuition. Qu'est-ce que ça te dit? Où est-ce que j'ai envie de les mettre? Nous, on avait les cartes, effectivement, des Mundras dont on vous parle parce que c'est un jeu de cartes qui nous a beaucoup parlé. Puis, au bout d'un moment, il y a d'autres jeux de cartes qui arrivent. Et chaque cercle, en fait, il y en a qui vont préférer lire au début, il y en a qui vont préférer après. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne prenne pas trop de place non plus sur l'enseignement. C'est ça, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment pas mal de les garder pas mal pour après chez nous, en tout cas, parce que quand on commençait à en tirer plusieurs, ça peut prendre vraiment beaucoup de place et beaucoup de temps. Si on tire des tarots, il y a beaucoup de choses à dire et tout ça. Alors on commence, pour nous, on aimait bien une carte parce que c'est clair que ça nous met dans une situation de réceptivité, et après, ou un son ou quelque chose. Et puis après, voilà, le temps que chacune a, une fois qu'on avait aussi refermé la lecture, parce que c'est important, je vous ai parlé de comment on ouvre un cercle à ma manière, ça peut devenir autre chose, mais c'est aussi important de refermer ce cercle, de remercier, de poser les choses pour que une fois qu'on discute, qu'on mange, qu'on partage, l'énergie, elle est avec nous, mais elle n'est pas en train de se disperser partout, quoi. Et après, on est concentré le temps qu'on a. Il y en a qui veulent rentrer plus tôt, il y en a qui veulent continuer longtemps, mais voilà, après, c'est libre. Hein, Ce qui est intéressant, c'est que ça prend du temps. Ah En oui. fait, sur plusieurs années, les choses vont se mettre en place naturellement. Même, c'est pareil pour la roue de médecine, ça prend du temps d'aller vers ce qui nous parle. Et par rapport à ta question, en fait, c'est génial la synchronicité aussi, parce que je pense que l'enseignement des 13 mers originels, il nous guide vers les synchronicités. Ça veut dire que quand on va lire l'enseignement, on va vivre dans notre quotidien des choses incroyables. Par exemple, croiser un animal. L'exemple pour celle qui parle à ses proches, j'ai croisé un renard le jour même. Je me suis baladée, il m'a bien regardé. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, le message du renard, c'est la discrétion. Donc, ça va t'amener dans ta vie des expériences. Et donc, quand tu tires les cartes, c'est pareil, ça résonne. Plus tu es aligné et plus tu vas recevoir les bons messages pour toi. Ouais. Alors après, on a une question de Chris qui demande: chacune choisit sa mère de clan. C'était peut-être par rapport à ce que disait... oui, c'était plus par rapport à Pauline, non? Ouais, j'ai vu la question passer quand Pauline parlait, et c'est parce qu'elle disait chacune est une gardienne d'une mère de clan à un moment. Tu sais, quand vous vouliez passer la... Voilà, je te laisse la parole. Donc, nous, dans notre cercle, par exemple, il nous est venu à un moment donné, puisqu'au début, on se rejoignait les unes chez les autres, voilà. Et ensuite, nous est venue l'envie de faire un peu comme un tirage de tiens, quelle gardienne, quelle mère de clan on va honorer. Et comme on est 7 et qu'il y a généralement 12 lunes ou 13, on a une lune ou deux chacune sur l'année. Et du coup, on se prête à ça
chaque année, du coup, à faire un tirage en début d'année, voilà, pour connecter 2 gardiennes. Voilà, ce mois-ci, le cercle se fera chez nous, dans notre, voilà, on posera une énergie un petit peu plus particulière. Voilà, donc c'est aussi très intéressant ce chemin parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe, un lien très intime avec la gardienne à ce moment-là, et c'est assez chouette de vivre ça. Et, voilà, La prochaine question, c'est Agathe. L'idée avant de créer le cercle est d'avoir pratiqué avant. Je recommence. L'idée avant de créer le cercle est d'avoir pratiqué avant, non, point d'interrogation. Comment commencer? La première étape de l'initiation, c'est la lecture. Donc, déjà, rien qu'en lisant, il se passe des choses extraordinaires. Voilà, pour répondre simplement à la question. se réunir et lire. Je pense que c'est un très bon point de départ. C'est ça. Après, vous pouvez... à partir de même 2 personnes, une amie, quelqu'un, pour commencer aussi. C'est peut-être des fois le commencement, peut-être ça va pas continuer avec cette même personne, mais il va y avoir d'autres choses qui se passent. C'est aussi faire un pas vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau et voir qu'est-ce qu'on ressent aussi. Une autre question? Pardon. Alors ensuite, on a fait... Alors voilà, on en est à Laetitia qui demande, pouvez-vous nous rappeler les éléments qui constituent la roue de médecine? Je veux bien m'y coller. Je veux bien m'y coller. C'est variable, mais en tout cas, comme la roue de médecine amérindienne et comme l'explique aussi Jamie Sem, notamment dans son livre Danser le rêve. Et voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente. Et moi, c'est comme ça que ça me parle aussi, donc je peux en parler facilement. Donc, on ouvre une roue de médecine à l'est. C'est le soleil qui se lève et donc c'est l'élément feu qui va être associé à l'est. Pour compléter, c'est aussi l'esprit et c'est la saison du printemps. Ensuite, on va aller dans la direction du sud avec l'élément eau. Ça va être les émotions et ça va être la saison de l'été. Puis nous allons aller à l'ouest. On va être dans l'élément terre, le corps, et ça va être la saison de l'automne. Et enfin, on va clôturer la roue avec le nord, qui est donc lié à l'élément air, au mental et à l'hiver. Voilà. Et après, voilà, il y a d'autres roues où c'est associé à d'autres éléments. Mais en tout cas, là, pour le coup, c'est comme ça. Et c'est intéressant, en tout cas, de ressentir les choses en lien avec les différentes parts du corps, les énergies, les éléments. Et voilà. Il y a plusieurs livres aussi qui parlent de tout ça. Julia, tu pourras peut-être mettre les références. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de vivre sa propre roue de médecine. C'est pareil, ça prend du temps. Nous, il nous a fallu 4 ans aussi. Et il y a d'autres roues de médecine où les éléments sont placés à d'autres endroits. Et nous, on a vraiment eu envie dans notre cercle de créer notre propre roue de médecine avec notre propre intuition pour placer les éléments là où on le sentait juste. Donc, on a expérimenté plusieurs roues de médecine. On a vu que voilà, quand l'eau était là, placée là, ça faisait pas la même chose et que quand le feu était placé là. Et donc, chaque roue de médecine est à expérimenter. Et il existe beaucoup d'ouvrages. Déjà, l'enseignement des 13 mères originelles, c'est le livre de Jamie Sam, mais elle nous a transmis énormément d'autres sagesses dans ses autres livres. Danser le rêve, la médecine. Je les ai tous pris, mes livres. Mais en tout cas, allez voir les livres de Jamie Sam. Et puis, laissez-vous pareil à l'intuition. Hein. Quand vous arrivez dans un endroit, alors, ma roue de médecine, qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, il y a celui-là aussi comme livre.
qu'est-ce que je pourrais me faire, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre. Et ce qui est super aussi, c'est de le partager avec ses sœurs. Voilà, danser le rêve. Oser aussi, ça aide le cercle à oser faire des choses qu'on n'oserait peut-être pas faire tout seul. Aussi. Et tu les as tous vers toi, Paola, les livres. J'ai ces deux-là sous le coude. Donc, c'est Danser le rêve qui est juste magique, vraiment. Et Au cœur de la sagesse amérindienne, qui est aussi vraiment chouette. Il y a un texte par jour, donc ça peut être aussi une autre façon de se relier à la lune, aux enseignements. Il est super beau, super poétique aussi. Il y a la médecine des pierres. Oui, pardon. Pour compléter sur Danser le rêve, c'est vraiment chaque direction de la roue. Donc, elle commence à l'est et c'est le chemin initiatique de chaque direction de la roue de médecine. Donc, c'est très complémentaire, je trouve, avec les 13 mères. Et d'ailleurs, ce livre, il pourrait se vivre comme une initiation, comme le livre des 13 mères originelles dans un cercle. Je suis persuadée que ça peut se vivre aussi. Et une autre question de Nina. L'invitation est de commencer l'initiation en janvier ou bien elle peut être démarrée en milieu d'année. Alors, oui. On vous invite aussi à regarder les autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne Miroir de Lune, parce qu'on a beaucoup répondu à beaucoup de ces questions et où on parle justement de comment on vit cet enseignement, comment on a une affinité particulière avec notre mère avec laquelle on a commencé le cercle. Je ne sais pas sur ça si les filles, vous voulez compléter. Moi, je dirais que ça peut être commencé quand tu le sens, quand c'est ton moment. On peut aussi se dire il y a la mère de naissance qui est beaucoup avec nous quand même, un peu comme le cycle du zodiaque. On a notre mère de naissance et puis si on commence en janvier, on commence en janvier. Moi, je trouve que la roue, elle commence bien en mars aussi, avec le printemps. Mais du coup, on est avec les émotions, avec l'Est justement. J'avais envie tout à l'heure de rajouter à la roue de médecine parce qu'on est en hiver en ce moment et c'est les ancêtres au nord, comme tu avais dit, l'enfant et l'âge mature et voilà. Donc, on peut y aller, quoi. Quand c'est votre moment, vous prenez le livre et puis vous vous lancez. Et voilà, pas de souci entre une nouvelle lune et une pleine lune. C'est ça, puis à un moment donné, ça ne s'arrête plus. Ça veut dire qu'on va commencer à un moment donné et puis après, on est pris dans la roue. Donc, c'est justement ça, la roue de médecine, c'est qu'on ne voit plus les choses de manière linéaire. On est vraiment du début. Et c'est vrai qu'avec Mélanie ou avec, voilà, on se rend compte au bout d'un moment que ça recommence. Voilà, c'est un nouveau cycle qui commence et on repart dans un cycle. Et pour compléter aussi, ce qui est important, c'est que chaque conte est différent et plus ou moins facile d'accès. C'est-à-dire qu'il y a des fois des contes, surtout au début, on va les lire, on va dire oh là, je comprends rien. Il y a aussi cette chose que, par exemple, moi j'ai vraiment ressenti et que d'autres femmes ressentent, ce truc de mais je comprends pas. Donc ça, c'est très intéressant aussi de voir comment, à un moment donné, est-ce qu'on est obligé de tout comprendre ou juste aussi d'être dans cette réceptivité et à l'écoute des choses qui se passent. Peut-être il y a des passages où on ne comprendra pas, peut-être il y a des passages où on va déconnecter, on reviendra après pendant la lecture, peut-être il y a des passages où des fois, des soirs, on pourrait être très fatigué, on s'endort et on... Voilà, tout ça, c'est la vie. Donc, du coup, ça, c'est aussi intéressant de voir de vraiment être dans l'accueil de ce qui va se passer pour vous. Voilà, ensuite, il y a Aude Émilie, qui... Attends. J'ai juste avant, parce que par rapport à ça, Mélanie, juste vous exprimer qu'on ressent vraiment au bout d'un moment que voilà, à l'Est, voilà, on va vraiment commencer un cycle, un nouveau cycle à l'Est de la roue de médecine qui va voilà, Donc pour nous, et au fur et à mesure de l'expérimentation, on ressent vraiment que la première mère qui commence le cycle, c'est celle qui pèse la vérité. Et qu'effectivement, il y a des mères qui sont plus accessibles que d'autres et qui sont plus faciles de rencontrer, comme celle qui pèse la vérité, qui pose le cadre du cercle, qui explique qu'est-ce que c'est que le miroir,
qu'est-ce qui fait que si à un moment donné, une autre nous renvoie une blessure, c'est à nous d'aller voir dedans, jamais juger l'autre. Donc pour ça, vraiment, il y a des outils, la communication non violente, tout ça. On a fait une vidéo, je crois, pour vous parler de ça sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder. Quelles sont les mers qui sont aussi plus abordables et d'autres qui sont un peu plus... voilà. Et puis c'est aussi comme une méditation. Donc, c'est pas grave si le mental ne comprend pas tout. Il y a toujours une part qui va être touchée. Et puis au fur et à mesure du mois, vous allez voir, ça va revenir. Tac. Ah ouais, tiens, j'avais pas capté ce truc. Ah ouais, ça revient. Donc même si au moment de la lecture, on ne comprend pas tout, dans le mois, ça s'intègre. Pour compléter, parce qu'en fait, c'est important, à mon sens, d'intégrer la roue de médecine et ses énergies, la roue de médecine des 13 mers et ses énergies. Et du coup, c'est sûr que l'énergie de l'Est, c'est vraiment le commencement. Enfin, intuitivement, en fait, c'est comme la nature, c'est-à-dire au printemps, on voit les graines comme ça qui commencent à sortir de terre. Mais dans l'énergie de l'hiver du Nord, où on est là, c'est vraiment le terreau qu'on construit. Donc, c'est aussi l'idée de rêver. Et ça peut être le moment de rêver le cercle de femmes idéal qu'on voudrait. Voilà, donc c'est aussi un commencement, mais c'est un commencement dans le monde subtil, où on peut vivre comme ça un début d'année où on va projeter et rêver le cercle de femmes qu'on désire. Et puis, si ce n'est pas au printemps, au printemps, on peut poser l'intention de recevoir à un moment donné les bonnes personnes et puis cheminer dans la roue, voir qu'au sud, on va être dans l'émotion, comprendre peut-être qu'est-ce qui nous met en mouvement pour lancer ce cercle, enfin, comment on peut être dans l'attractivité. Et puis, à l'ouest, on peut se décharger de ce qui peut peut-être entraver, tout ce qui peut nous bloquer, voilà, des blessures, des blocages, des croyances. Et finalement, rêver au nord. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il n'y a jamais de fin en fait. Et toutes les énergies sont là vraiment pour être au service, à notre service. Donc il faut juste les utiliser et puis se faire confiance. Alors là, on a Aude et Sidonie qui se posent un peu les mêmes questions, qui se demandent si on doit toutes... est-ce qu'on lit tout ensemble, si tout le monde doit lire en même temps. Aude parle de syntoniser nos voix. Observez les on doit. Juste on doit, rien du tout. Il n'y a pas de on doit. Progressivement, en tout cas, nous, on a ressenti juste de syntoniser nos voix pour la prière d'invocation. Ça s'est fait naturellement. Et après, pour lire, c'est se laisser porter aussi par la façon dont on a envie de lire. Dans mon expérience, j'aime écouter. Moi, je suis beaucoup dans la réceptivité. J'aime entendre les voix de mes sœurs résonner. C'est quelque chose qui m'apporte un énorme bonheur. Et comme une méditation. Et j'aime bien, c'est comme faire tourner le calumet de la paix, quoi. On se fait tourner le calumet et on lit quand on a envie, chacune, celle qui aime. Il y a des fois, il y a des... Je vois Céline là qui rigole. J'en vois qui lit avec frénésie et qui n'arrive plus à s'arrêter. C'est magnifique, quoi. J'ai envie de rajouter, c'est chacun son rythme. Et c'est agréable d'entendre le rythme de chacune, comment on lit. Et puis des fois, on a envie de lire 3 mots et en fait, on voit que on va passer le relais assez vite. D'autres fois, on va lire plus. Et puis, on n'est pas obligé de lire tout en même temps. Des fois, il y en a qui continuent à lire dans leur tête en suivant parce que ça les aide à mieux comprendre. D'autres, elles vont écouter les yeux fermés. Des fois, on s'endort. Des fois, on y revient plus tard. Voilà, c'est vachement libre en fait. Mais c'est vrai que avec le livre, ça amène vraiment quelque chose de lire ensemble. Si on écoute sur YouTube, c'est bien aussi, mais c'est pas pareil parce qu'on... Déjà, j'ai remarqué que quand on lit, quand c'est notre tour, souvent, on tombe sur un passage hyper important pour nous. Ça colle vachement à où est-ce qu'on en était, ce qu'on devait lire nous. Parce que quand on écoute, des fois, ça passe. Hop, on rêve un peu, on écoute. On revient. Tiens, ça me parle vachement plus. C'est ce que je disais. Des fois, on a vraiment... Ça nous touche
particulièrement, c'est ça qu'on devait entendre cette fois-là. Des fois, il va falloir passer 3-4 cycles et après, d'un coup, on est là, quoi? Mais elle disait ça, cette mère de clan, en fait? Ah ouais, pourtant, j'ai lu, j'ai relu, j'ai écouté, mais ah ouais. Et ça, c'est vachement fort de partager ça. Puis, en fonction de comment les sœurs lisent, on va pas recevoir pareil non plus. Donc, voilà, bah, c'est bon, je crois qu'on a répondu. Il se fait tard et il faut lancer des questions. Oui. Ouais. Et le Moi, je mot veux qui me juste, vient, c'est expérimenter, oui. Juste ouais, expérimenter. expérimenter et oser aussi. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui disaient, ah non, mais moi, j'aime pas lire, ah, mais je suis pas une bonne lectrice. Et du coup, c'est rigolo de voir comment aussi le processus t'amène à des challenges, des fois des défis, et qu'est-ce qui se passe. C'est super chouette. L'oralité, je pense qu'aussi l'oralité, c'est quelque chose dans notre monde qu'on a mis beaucoup de côté, ou alors il faut parler comme ça, on doit parler comme ci, à l'oral, blablabla. Et de revenir sur quelque chose de normal, en fait, voilà, d'histoire, d'oral, d'écoute, voilà, il y a plein de choses. Je fais juste le maître du temps. Il reste 5 minutes. Eh ben, il reste une question. Voilà. Donc, c'est Titia. Bonsoir, je me demandais comment vous intégrez la 13e mère. Pour cette année, il y en a 12, donc comment faire? Alors, on a fait une vidéo qui s'appelle La nouvelle lune et la pleine lune dans laquelle on en parle. En tout cas, on a été face à cette difficulté puisque l'enseignement des 13 mères originelles est adapté au cycle de la femme. Et il y a 13 cycles dans une année pour une femme, alors qu'il y a 12 mois dans l'année. Donc, de toute façon, on est face à un dilemme. Donc, on a cherché pas mal de solutions. On a demandé à des femmes médecine. Donc, une des possibilités, c'est la lune bleue. Donc, c'est les années à 13 lunes où c'est la deuxième pleine lune du même mois. Donc, ça arrive tous les 3 ans. Donc, ça, c'est ce qu'on a pu poser. Il y a une femme qui a proposé le solstice d'hiver, que j'ai trouvé intéressant et que j'ai expérimenté cette année et qui m'a bien plu. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure des années, la 13e, on l'accueille, moi personnellement, c'est jour de fête, quoi, hein, quand elle est là, les lunes bleues. Voilà, c'est ce qui a résonné pour moi. Il y a une petite question qu'on a sautée, si on a encore une minute. Est-ce que par rapport à ça, les filles veulent compléter ce que j'ai dit ou c'est bon? Pardon. C'est bon? Ok. C'est une question de Nathalie qui demande si un cercle est toujours fermé, avec toujours les mêmes femmes durant le cycle. Donc ça, c'est pareil. On voit que Pauline, elle a vécu pendant sa 6e année, je crois, avec les mêmes. Pour mon cas, j'ai expérimenté le cercle fermé, le cercle ouvert. En fait, au début, j'avais envie d'avoir beaucoup de monde dans mon cercle. Donc, allez, venez. Voilà, donc c'était ouvert. Et puis, il y a un moment donné où j'ai décidé de poser un cercle fermé parce que j'avais besoin d'aller plus en profondeur avec mes sœurs. Ça a été très dur à vivre pour elles. Parce que, voilà, c'est pas aussi facile à chaque fin de cycle de changer, de proposer autre chose. Pour les personnes qui sont attachées aussi, voilà, moi j'ai besoin de changer. Et je me rends compte aussi que plus je vibre, plus je monte en vibration, plus mon cercle me ressemble aussi. Et ça, c'est important. Ça va permettre aussi de voir où vous en êtes, votre cercle. Moi, j'ai envie de rajouter des choses aussi là-dessus. J'ai envie de dire, dans mon cercle, le dernier cercle que j'ai créé, là, au départ, j'avais proposé à 2 amis proches, parce que je voulais quelque chose de très restreint, où aussi on soit vraiment proches. Et petit à petit, on a ouvert à quelques amis proches. Donc, chacune de nous a pu faire rentrer 1 ou 2 personnes qui ont amené beaucoup de belle énergie. Il y a vraiment eu un renouveau, c'était vraiment chouette. Et donc, tout le monde n'a pas commencé au même moment. Donc, tout le monde finit pas son cycle des 13 mères ou des 12 en fonction de l'année au même moment. Et ça, comme on continue souvent pour plusieurs années, c'est pas un souci. J'ai aussi énormément aimé accueillir des ados à partir du moment où elles ont eu leurs règles, elles ont pu nous rejoindre.
c'est nos filles, c'est nos nièces, et elles sont là, elles savent que les mamans font ça. Et quand c'est leur tour, c'est vraiment une fête de les accompagner. On a commencé souvent par leur proposer aussi le conte de Miranda Gray, avec du coup la bénédiction de l'utérus. Et puis ça, c'est au moment de leurs règles. Et puis après, à la premier cycle, avec leur première mère, quoi, le moment où elles ont leurs règles. La mienne, elle a eu ses règles en janvier, alors ça a aidé. Après, voilà, j'en ai une qui a eu ses règles en novembre, et ben, c'était la grande femme qui marche, et c'était la naissance des cercles, les cycles, la sororité, c'était magnifique. Et voilà, donc je dirais, ouvrez votre cercle tant que vous le sentez, et puis après, quand on a besoin d'être juste entre nous, il faut s'écouter, quoi. Il faut se parler, il faut s'écouter, c'est de la communication. On est dans celle qui parle à ses proches. Voilà, c'est pour vous que vous le faites en premier. Il faut sentir que vous êtes la première personne que vous nourrissez par le cercle, et ensuite, ensemble, on partage et on se donne encore plus de choses. Mais il faut le sentir vibrer pour soi. Voilà. Haou. Du coup, on est à plus d'1 heure, Julien. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est bon. Mélanie, sur ça, tu voulais peut-être dire quelque chose pour cette histoire de cercle ouvert, cercle fermé Oui, oui, bah, c'est ça, c'est important de s'écouter. Ça peut aussi des fois perturber le cercle. Enfin, nous, on a commencé ouvert et puis on a vite fermé, en tout cas dans le premier cercle que j'ai co-créé avec d'autres femmes. Et quand on a décidé d'ouvrir à nouveau, après 1 année, en gros, ouais, ça peut perturber. Mais voilà, c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce que ça provoque chez les unes, d'accueillir de nouvelles femmes. Voilà, c'est un apprentissage aussi. Donc, tout est finalement juste et intéressant. Merci. Bon, ben, je crois que pour cette session, on va fermer le cercle et la vidéo. Merci à vous, merci pour tout. On vous remercie, puis je pense qu'on renouvellera l'expérience parce qu'on n'a pas fait le tour de tout ce qu'on avait à exprimer. En tout cas, on vous remercie. N'hésitez pas à expérimenter, n'hésitez pas. Lydie, tu peux clore la vidéo, l'enregistrement.